Coucou, bonjour, me revoici. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 mai 2022. J'ai eu à cœur de vous transmettre un message, comme d'habitude, d'exhortation. Voilà, ce matin j'étais inspirée pour vous parler que tout chrétien doit avoir le cœur circoncis. Eh oui, la circoncision de cœur, c'est ce qui est le plus important pour notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur. Un cœur circoncis est circoncis par le Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur a dit « Je tape à la porte et celui qui m'ouvrira, je viendrai souper avec lui et je ferai ma demeure. » Non seulement Jésus fera sa demeure, mais aussi notre Dieu, notre Père Céleste, fera sa demeure en nous. Celui qui marche en moi, dit le Seigneur, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie en lui. Car Jésus, par son esprit, c'est une source abondante qui jaillit en nous. Et ça, c'est merveilleux. Amen. Alléluia. J'étais dirigée ce matin, même hier, dans le livre des prophètes de Jérémie à partir du chapitre 9. Nous allons voir ensemble, lorsqu'il nous parle d'un cœur circoncis et d'avoir surtout la sagesse de notre Seigneur, notre Dieu, à travers son Saint-Esprit, de nous laisser vraiment guider par son Saint-Esprit en disant « Seigneur, accorde-moi ta grâce de me donner le don de ta sagesse. » Vous savez très bien que la sagesse, c'est la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc, ayons la crainte de Dieu. C'est vrai que nous sommes dans les derniers temps. Aujourd'hui, il parle encore d'une autre épidémie de la variole. Et moi, je crois une chose, c'est que le Seigneur, depuis 2019, a commencé à envoyer ses plaies. Lorsqu'il avait envoyé les 10 plaies en Égypte, eh bien, il fait la même chose encore aujourd'hui. La variole, à l'époque de Moïse et Pharaon, à travers les 10 plaies que le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, avait envoyées en Égypte, Pharaon était atteint de la variole. Eh oui. Oui, on dit que ce sont les scientifiques qui produisent des virus. Mais le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, notre Créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui permet toutes choses. Et nous, chrétiens, nous, disciples de Jésus, nous sommes mis à l'épreuve. Car toutes ces tentations qui sont en train d'arriver dans le monde, c'est écrit. Le Seigneur nous a avertis. C'est à nous attacher à sa parole, à nous attacher à son Saint-Esprit, de nous attacher à Yeshua, notre Dieu, le maître du monde, c'est Jésus, et non Satan. Certes, Jésus l'a dit que il était avantageux pour lui pour qu'il s'en aille, puisqu'il va venir nous rechercher. Il est parti pour nous chercher, pour nous préparer une place. C'est ça qui est merveilleux. Mais il a dit que Satan viendrait sur la terre pour tuer, pour détruire, pour voler, pour mentir, pour séduire. Voilà. Donc, voyez ce qu'il est écrit dans les prophètes de Jérémie, chapitre 9, à partir du verset 23. Nous allons commencer par ça. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. C'est très important. Celui qui me glorifie se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Alléluia, alléluia, quelle merveille.
Alléluia. Et de savoir que je suis l'Éternel, Adonai qui est notre Seigneur. Il est notre force, il est notre puissance, Elohim. Elohim veut dire force et puissance. Alléluia. Et qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Vous voyez comment nous devons nous comporter ici-bas sur la terre des vivants? Nous devons exercer la bonté, nous devons exercer le droit et la justice sur la terre des vivants. C'est le caractère de Jésus. Que vous pouvez trouver ce caractère dans la pensée, dans l'épître des Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 8. Et nous devons avoir chaque jour nos pensées captives à la pensée de notre Maître et Seigneur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Regardez ce qu'il dit le Seigneur. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel, le Dieu des vivants. Je continue à partir du verset 25. Voici, dit le Seigneur, les jours viennent, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Vous vous rendez compte? Tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur seront châtiés. Si nous sommes circoncis de cœur, croyez-moi mes bien-aimés, frères et sœurs, vous qui écoutez ce message, nous serons épargnés de la colère de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Être né de nouveau, c'est d'avoir le cœur circoncis. C'est-à-dire que autrefois, nous étions vraiment dans le péché. Notre cœur était mauvais. Il faut le reconnaître. Parce que nous étions dans l'ignorance et nous étions vraiment dans des ténèbres. Notre intelligence était dans l'obscurité. Mais grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, par son Saint-Esprit dont il nous a baptisés, c'est la lumière qui est venue pénétrer dans notre cœur. Il est écrit aussi que si ton œil est en bon état, tout ton corps est en bon état. Il parle du cœur et la pensée aussi. Vous voyez, donc, il va châtier. Ce monde sera châtié. Tous ceux qui ne seront pas circoncis de cœur, qui n'auront pas acquis la nouvelle naissance, seront châtiés. Alors, aujourd'hui, je vous encourage à dire Jésus, circoncis mon cœur, vraiment, je veux vraiment partir avec toi. Aide-moi à me préparer, car sans toi, je ne peux pas y arriver. Que ton Saint-Esprit qui demeure en moi m'aide à me préparer chaque jour à ta rencontre. À ce que mon cœur soit rempli chaque jour de ton amour, de bonté, de bienveillance, de justice, de fidélité, de miséricorde. Aide-moi, Seigneur. Moi, je le reconnais que, moi, Hélène Chianello, je reconnais que sans Jésus, je ne peux rien faire. Tous les jours, je lui demande, remplis mon cœur de ta présence. Remplis mon cœur de tes fruits, de ton Saint-Esprit. Car toi seul, tu es l'étoile du matin qui brille et qui se lève dans mon cœur. Et je prie pour vous que l'étoile du matin qui brille de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth puisse se lever dans vos cœurs aussi. Amen. J'espère que ce message vous aura fait du bien. Voilà, je vous envoie un saint baiser de la Côte d'Ivoire. Un saint baiser fraternellement parce que je vous aime. Shalom à tous. À bientôt.